Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 28 juin et je démarre voilà, une petite vidéo, petit moment colo avec la licorne. Alors ceux qui la connaissent, voilà, ceux qui me suivent depuis un certain temps connaissent cette licorne. D'ailleurs elle est très mal en point, la pauvre elle est tombée. Voilà. Donc je vous filme une petite vidéo moment colo. Et vous voyez en fait l'envers du décor au niveau du live. Voilà, c'est là que je fais mes lives. Dans cette pièce qui est un bureau que l'on essaye de reconvertir en chambre d'amis. Donc on a un frigo ici. Voilà. Et on essaye de reconvertir cette pièce en chambre d'amis. Donc ici, bon, faites pas attention, c'est pas très bien plié, rangé, etc. Mais voilà, on a une banquette qui se transforme en lit de place. Donc ouais, on va essayer d'agencer tout ça pour que les invités se sentent voilà, le mieux possible, parce que ça fait un petit peu, comment dire, voilà, pièce de transition, c'est pas tout à fait fini on dirait. Mais bon, c'était un bureau à l'origine, donc je fais mes lives ici, voilà, donc vous voyez, c'est là que je colorie, etc. Donc voilà, je me suis dit que j'allais commencer le live, oui bien sûr, que j'allais commencer la vidéo comme ça. Donc je vous retrouve tout de suite à mon endroit habituel. Voilà, je suis revenue à mon bureau. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes encours, que vous avez peut-être déjà vu si vous suivez mes lives. Quoique dans celui-ci, je ne l'ai pas montré en fait. Donc, j'ai enfin obtenu mon Mystère Grand Classique tome 11, que de péripéties. Souvenez-vous, je l'avais acheté sur Amazon. Pas tout de suite après la sortie. J'ai attendu un petit peu. Je l'ai acheté et malheureusement, je l'ai reçu. Voilà, j'avais un des tomes qui était bourré de défauts. Bon ça arrive, hein, c'est comme ça. C'était la faute à pas de chance. Donc je l'ai renvoyé, j'ai été remboursée et j'ai voulu attendre un petit peu que Hachette fasse une autre, une réédition. Voilà. Donc j'ai attendu, puis j'en avais marre, j'avais envie de l'avoir. Donc j'étais en magasin, il n'y était pas. Voilà. Donc j'ai pris mon mal en patience. Pendant ce temps-là, je me suis acheté le tome 10, le Fée Sorcier Magicien. On m'a offert le Schtroumpf. Je me suis acheté le Magical Movie Coloring. Voilà, j'ai eu pas mal de nouveaux livres, donc j'avais de quoi patienter. Et puis, un beau jour, je vais en magasin en me disant, allez, peut-être que là, ils vont l'avoir mis en rayon. Et effectivement, il était là, le Saint Graal. Donc j'ai vérifié qu'il n'avait pas de défaut. Et je l'ai acheté, voilà. Je ne l'ai pas entamé tout de suite, parce que j'avais déjà des colos à terminer. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entamer le livre par une double page. J'avais dit que je ne ferais pas ça. Surtout par rapport au Schtroumpf, j'avais dit non. Mais celui-ci, j'ai pas pu résister. Voilà, donc j'ai entamé une double page que je vais faire en trio avec mes copines Nadège, donc les plaisirs d'Argona, et Maggie, les colos de Maggie. Voilà, c'est un trio qui s'est fait un petit peu comme ça, à l'arrache, et moi j'aime bien quand c'est comme ça. On discutait du tome 11, et puis tiens, on se ferait bien un trio. Et comme j'avais déjà préparé mon livre et que j'avais envie de faire celui-là, je leur ai proposé et elles ont été d'accord. Voilà, donc on fait celui-ci toutes les trois et il est beau. Je me suis déjà plantée. Voilà, c'est pas grave. Les contours peau sont censés être couleur peau et pas noir, mais c'est comme ça. Erreur de débutant. Donc ça c'est pour le tome 11 et j'ai celui-ci. Je ne sais pas si ma vidéo des coloriages terminés sortira avant ce petit moment colo. Dans le doute, hein, c'est pas grave, il y aura une redite. Hein. Voilà, j'ai commencé ce portrait-là, que je vais faire en duo avec ma copine Virginie Colo. On a pioché le livre toutes les deux au mois de juin. Tout va bien. Il est pas du tout entamé fin juin, non. Mais c'est pas grave, ce sera un petit duo du mois de juillet, c'est nickel. On fait ça tranquillou et je m'éclate. Voilà, ce papier est génial, les illustrations sont magnifiques, je m'amuse. Et j'ai pris un combo sur le groupe Facebook Ago et sa gribouille. C'est un combo de gribouille, des cheveux un petit peu châtain clair, ils sont trop beaux. J'adore l'effet que ça rend. C'est pas des teintes que j'aurais choisies en fait, de base. Et ça rend trop bien, donc voilà. C'est cool aussi d'aller prendre des combos parfois, ça nous permet de faire des trucs qu'on n'aurait pas fait. Voilà, donc très contente. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que là, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour filmer, donc je voulais absolument vous faire cette petite séquence. Parce que j'avais envie de faire une petite vidéo moment colo. Je pense que je vais passer face cam pour la séquence suivante. Je vous reprends face cam. Alors, j'ai fait un système D pour poser le téléphone. Si jamais à un moment donné, ça se casse la gueule, je pense que je le laisserai parce que ça va être trop drôle. Je sais pas si ça va tenir. Voilà, je voulais faire une petite séquence face cam, ça fait longtemps. J'en fais pas souvent. J'avoue que je suis pas forcément à l'aise avec l'idée de me filmer face cam.
d'être vu par autant de personnes et voilà. Mais bon, de temps en temps, c'est sympa aussi de pouvoir se voir comme ça. Donc, je voulais vous remercier. Voilà. J'ai constaté, il y a, ça doit faire une petite semaine maintenant, je ne sais plus, que j'avais passé la barre des 3000 abonnés. Voilà. Quoi vous dire? Je me rappelle encore quand j'ai ouvert ma chaîne, mon premier live, enfin voilà. C'était assez brinque-ballant au début, et puis bah, finalement quand je regarde, oui, je me suis peut-être améliorée un petit peu en termes de montage vidéo ou de coloriage, parce que bah voilà, c'était les débuts, je démarrais, j'y connaissais rien. Maintenant, bah avec le temps, voilà, on va dire que j'ai appris pas mal de choses. Mais ça reste moi, voilà. J'ai pas beaucoup changé en fait, si ce n'est peut-être physiquement. Mais j'ai pas beaucoup changé depuis la création de ma chaîne. Je suis restée moi et bah, en fait je vous remercie de continuer à me suivre, d'être toujours là. Voilà, j'ai ma petite communauté qui s'est créée, on a noué des liens, j'ai rencontré des gens formidables. Voilà, je me suis... Ouais, on a créé du lien, il y a des amitiés qui sont nées et franchement, je pensais pas que les réseaux pouvaient apporter autant de bien. Donc merci beaucoup. Et donc on peut dire 3000 fois merci. Donc pour l'occasion, je pense que vous vous en doutez, je vais faire un petit concours. Voilà, c'est pas très original, je sais, mais c'est ma façon de vous remercier tout simplement. Donc ça va être très simple. Je vais pas vous demander de me dire je participe en commentaire, parce que c'est pas... Ça va plus me faire perdre du temps qu'autre chose d'aller regarder si vous avez bien marqué je participe. Voilà, des fois les pseudos sont pas les mêmes entre le pseudo mail, l'adresse mail, le pseudo sur YouTube, le pseudo sur Insta. Donc c'est un peu le bazar. Donc je vais simplement vous demander de faire un coloriage, voilà, parce que je pense quand même que si je veux privilégier les gens qui font du colo, ma communauté voilà, en règle générale, je pense que demander un coloriage, c'est le minimum, on va dire, voilà, que je puisse demander, puisque un simple concours comme ça, voilà, où il faut simplement participer, je n'ai pas envie que ce soit quelqu'un bah, qui ne fait tout simplement pas de coloriage, qui est arrivé ici parce qu'il s'est dit « Oh tiens, un concours !» Bien que je ne l'ai pas mis dans le titre de la vidéo pour ne pas justement voilà, attirer des personnes qui participeraient simplement pour gagner quelque chose. Donc voilà, je vais vous demander de faire un coloriage, tout simplement en rapport avec ma chaîne, moi, un moment qu'on a pu vivre ensemble, quelque chose, une anecdote, ce que vous voulez, du moment que ça a un lien avec moi ou avec ma chaîne. Voilà, je vous demande pas de faire quelque chose de vraiment, voilà, ne vous cassez pas la tête. Je voulais simplement marquer le coup voilà, pour les 3000 abonnés avec un petit concours. Et qui est quand même un lien, voilà, avec ma chaîne, en vous demandant de faire ce petit coloriage, mettre votre pseudo sur le coloriage, pour quand même qu'on sache à qui il appartient. Comme ça, moi, quand je tirerai au sort, j'aurai tous les pseudos. Et vous m'expliquez, voilà, vous m'expliquez pourquoi vous avez fait ce coloriage, voilà, c'était quelque chose en rapport avec ma chaîne ou avec moi, et comme ça, je sais un petit peu de quoi il s'agit quand même, parce que des fois, c'est pas toujours évident de, voilà, de décrypter, de se dire, ah oui, tiens, qu'est-ce qu'elle a voulu représenter, ou qu'est-ce qu'elle a voulu exprimer dans son colo. Donc voilà, ma curiosité fait que j'aimerais bien avoir votre, voilà, l'histoire de votre colo, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est tout. Je voulais juste faire une petite séance face cam pour, ben voilà, pour vous remercier. C'est incroyable et ben j'espère que ça va continuer. Alors c'est sûr que récemment, j'ai été un petit peu moins active sur la chaîne. Je sors beaucoup moins de vidéos. Après, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Il y a tellement de vidéos à regarder que je pense que vous avez de quoi faire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, à mon avis. Je suis moi-même noyée dans les vidéos. Je ne m'en sors pas. Donc voilà, j'ai un peu moins de vidéos en ce moment, mais je suis toujours présente au live. Je suis aussi sur les lives des copains-copines. Donc je suis là, hein, mais j'ai un peu moins de temps simplement. Donc je pense que ça va aller mieux au fil des mois quand la petite bah voilà, sera un petit peu plus grande et que elle sera pas tout le temps en train d'aller partout et de vouloir tout mettre en bouche, n'est-ce pas? Voilà. On est dans la phase, je fais un peu de 4 pattes, je rampe. Je suis pas encore totalement solide sur mes appuis et je mets tout dans la bouche. Franchement, c'est un calvaire cette période, mais bon, voilà, on essaie d'en profiter quand même malgré tout. Mais c'est difficile. Voilà, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont passés par là, donc je ne vous apprends rien. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je pense que je vais rajouter une petite séquence après, histoire que ça soit un petit peu
mis dans la vidéo. Comme ça, je sais que les personnes qui me suivent vraiment voilà, verront ce concours. De toute façon, j'en reparlerai en live. Je ne vais pas taire l'information, hein, je ne vais pas, voilà. Et je ferai peut-être, voilà, une petite annonce sur Instagram, un de ces quatre. Je ne vous ai même pas dit jusque quand vous avez... je vais vous laisser tout l'été, hein, je vais vous laisser juillet-août, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez jusqu'au... Je sais pas quand tombe le 1er septembre. Jusqu'au début septembre. Je vous marquerai tout sur l'écran, je fixerai la date, voilà, au moment de faire le montage. Et donc, vous avez, voilà, jusqu'à cette date-là pour m'envoyer, donc comme j'ai dit, par mail ou Instagram, votre coloriage. Voilà. Et par contre, pour tout ce qui est lot, voilà, combien de gagnants, lot, etc., je verrai. Mais ce sera probablement carte cadeau Amazon, voilà, carte cadeau Amazon. Surtout si c'est une personne qui vit sur un autre continent, je pense notamment au Canada, voilà, parce que les frais d'envoi sont très très chers, donc je préfère quand même que la personne ait quelque chose qui soit de l'ordre du non, comment on dit ça, dématérialisé, voilà. Un chèque cadeau qu'on envoie par mail, c'est, voilà, la personne peut se faire plaisir et on n'a pas besoin de dépenser je ne sais combien d'euros en envoi postal, parce que c'est vraiment vraiment abusé les tarifs de la poste. Mais voilà, je sais qu'il y aura probablement un livre aussi que j'ai toujours mis de côté pour un concours. Et cette fois-ci, j'aimerais bien que quelqu'un, voilà, puisse en profiter. Et je verrai bien de toute façon pour les lots. J'ai le temps, voilà. Donc, bah, j'ai hâte de voir vos colos. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, recevoir vos coloriages. Donc voilà, je me fais une joie de recevoir tout ça. J'ai trop hâte. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine séquence. Recoucou, je voulais vous montrer l'avancée de mon DP. Alors c'est un peu organisation à la Wall Again de Beast to Fly. Hop. Voilà, donc moi je mets un torchon dessus pour protéger de la poussière. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure méthode. Voilà, je vous montre un petit peu l'avancée. Donc vous voyez qu'il n'a pas beaucoup avancé hein, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, quoique... je voulais peut-être montrer le début. Je crois que j'avais fait juste une ligne, je ne sais plus. Donc, comment vous dire qu'il y a encore tout ça à faire. Mais ça avance, mine de rien. Je suis arrivée déjà au niveau du dragon, donc ça, c'est trop cool. Ça change un petit peu parce que là, j'ai beaucoup de noir, de marron foncé, de violet. Voilà, c'est beaucoup les mêmes couleurs. Donc, c'est un petit peu lassant à force. Donc là, je suis contente d'être arrivée un petit peu dans les couleurs rosées. Donc je l'avance pas vite. Donc c'est une toile de chez Diamond Art Club. Voilà, vous avez les références ici. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voilà, prendre les références pour aller jeter un coup d'œil. Voilà. Je l'aime bien. C'est très détente hein, le DP, c'est vraiment... on met le cerveau sur pause. Hein. Beaucoup plus qu'avec le coloriage. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais moi je trouve que c'est... ouais, c'est beaucoup plus... je vais pas dire plus détente, mais plus... on se vide la tête, voilà. Je me vide plus la tête en faisant ça qu'en faisant le coloriage. Mais je préfère faire le coloriage. Voilà, c'est pour ça qu'il avance pas. Le peu de temps que j'ai, je le consacre au colo. Mais bon, de temps en temps, je fais quelques petits diamants, voilà. Et je m'amuse bien. Donc, c'est pas... je ne sais pas si c'est un loisir que j'aurai ad vitam aeternam. Voilà, une fois que j'aurai fini cette toile, j'en ai encore une qui m'attend... que j'ai mis de côté dans la cuisine. Mais, parce que oui, je suis dans ma cuisine en fait ici. Mais voilà, je sais pas si après je me reprendrai une toile un jour. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Par contre, mon mari, il râle. Hein. Oh, il râle parce que c'est sur la table de la cuisine et il faut à chaque fois le déplacer quand il y a des invités. Quand on mange, j'essaie de le mettre bien sur le côté pour pas... c'est un peu la galère. Alors on a une grande table, hein. C'est pas ça, mais voilà. Ça prend quand même un petit peu de place. Et encore, le prochain DP, il est encore plus grand que ça. Voilà. Donc, il n'a pas fini de râler. Et recoucou. On est quelques jours après. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai filmé. De toute façon, c'est... voilà. Comme c'est pas un vlog, c'est pas très très grave. Si vous n'avez pas vraiment la notion du temps. On est le soir. J'étais en train de colorier. Puis je me suis dit, mais pourquoi tu filmes pas, en fait ? Alors c'est que j'ai toujours peur qu'au niveau de la lumière artificielle, en fait j'ai ma lampe qui est juste là sur le bureau et j'ai toujours peur que ça fasse des espèces de traits sur la vidéo. C'est pour ça que je ne filmais plus le soir. Je vais faire un test. Au pire ce sera pas une très longue séquence, hein, pas plus de 10-15 minutes je pense. Si je vois que ça fait des traits, je pense que je laisserai la séquence
Mais voilà, si c'est dérangeant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ne le ferai plus. Mais c'est vrai que pour moi, filmer le soir, c'est ce qui est le plus pratique en fait finalement, plutôt que de filmer en journée. Donc je vais réessayer comme ça et on verra. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand je faisais des mouvements, ça faisait des espèces de lignes noires qui apparaissaient sur l'écran à cause de la lumière artificielle. Certainement un problème de hertz, j'en sais rien. Mais bon, voilà, je vais tester comme ça. Donc voilà, j'étais en train de colorier dans le Summer Nights. Donc il s'agit de la double page pour juillet-août, sur un coup de folie, donc ça je vous l'ai dit dans ma vidéo coloriage terminée. Je vous la mets ici si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Dans un coup de folie, en fait, j'ai vu que les serpents avaient un petit peu d'avance. Et je me suis dit, bah, fais un test, en fait. Teste la gouache. Voilà, teste la gouache. Je vais colorier en même temps que je vous parle. Hop. Et c'est un matériel que j'ai eu à Noël, qui m'intriguait beaucoup, enfin qui m'intrigue toujours beaucoup, parce que je voyais ce matériel en fait sur pas mal de chaînes. J'avais envie de le tester, mais bah, voilà, je m'y connais pas du tout. La gouache, j'en ai jamais utilisé. Et j'ai fait un petit test sur un coloriage de Rita Berman dans Le Petite Bête, mais ça n'a pas été concluant. Voilà. Après, je me suis dit que c'était probablement le papier, qui était peut-être pas adapté. Et là, bah, je me suis dit c'est l'occasion. Voilà, c'est une double page voilà, double page des serpents en fait que j'avais envie de faire depuis un bon moment, mais qui ne m'inspire pas forcément non plus. Voilà, c'est papier peint, c'est très répétitif. Donc je me suis dit, fais un fond à la gouache, comme ça tu testes. Bah, je dois avouer que, comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas très concluant. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de traces. Au niveau des dégradés, bah, c'est pas... Il y a des endroits, ça va. Mais là, par exemple, là où je suis en train de colorier, ici, ça fait des espèces de... On dirait des nuages, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais la couleur plus claire ne s'est pas mélangée, en fait, avec les couleurs plus foncées. Donc je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, laisse comme ça, et puis tu retravailleras tes serpents par-dessus, un petit peu comme les Galaxy White Lines, ou ce genre de choses, voilà, où on fait le fond finalement sans prendre en compte les éléments, et puis après on vient les retravailler, quoi. Donc au lieu de faire un truc qui va faire ressortir en blanc, j'avais envie de faire des serpents très foncés. Alors je dois avouer que c'est un petit peu comme colorier sur du gesso finalement. Est-ce que vous voulez que je vous zoome ou pas? Ouais, on va aller se mettre plus ici. Je vais zoomer un petit peu. On dirait que je colorie sur du gesso. Ouais, c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, c'est pas ce que je préfère, mais ça va. Donc, je sais pas si je vais faire tous les serpents pareils, parce que ça va peut-être être un peu redondant. Donc, je pense que je vais un petit peu varier. Je vais faire deux combos, à mon avis. Et voilà, je verrai bien ce que ça donne. Ça fera un petit peu comme des serpents, des serpents néons, voilà. Voilà, j'ai envie de faire ça et on verra bien ce que ça va donner. Si jamais, hein, j'ai pris le noir des Prismacolor, j'ai pris les Lightfast Purple et Deep Rose et le Prisma Rose Pâle. Voilà, espèce de petit combo fait à la va-vite. Et bah, ma foi, ça fait un serpent un petit peu néon. J'aime bien ce que ça donne. Donc, je vais en faire quelques-uns comme ça. Et puis, il faut que je me trouve un autre combo pour les autres serpents. Voilà. Parce que sinon, ça va être très, très, très long de faire tout le coloriage dans les mêmes teintes. Et sinon, ouais, ça fait longtemps que je me suis pas posée pour... Enfin, longtemps. Oui, en fait, c'était le mois dernier. Pour papoter avec vous un petit peu sur lecture, série, tout ça quoi. Et en fait je me suis rendu compte aujourd'hui, attendez, je vérifie que c'est bien. Ouais. Aujourd'hui je me suis rendu compte que ça faisait 1 an, à quelques jours près. Enfin oui, en fait on peut dire que ça fait 1 an parce que je crois que je l'avais déjà commencé quand je suis partie en vacances, que je suis sur la saga de la passe miroir. Là il y a
à peu près un an, je me suis décidée à relire, enfin, ouais, à me refaire la saga de la passe miroir. Quand j'étais partie en vacances l'année dernière, j'avais emmené mon livre et j'avais bien lu là-bas. J'avais vraiment bien lu. J'adore en fait, quand c'est les vacances, lire, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Cet état de détente, on va dire, un petit peu plus intense, parce que c'est les vacances, on est plus détendu, donc j'arrive mieux à lire. Et je me suis rendu compte que, bah, ouais, on est parti en vacances assez tôt l'année dernière. En fait, dès que la petite a été en vacances, il me semble qu'on est parti tout de suite, quasiment. Et j'avais commencé, ouais, à relire le premier tome de... Enfin, relire le premier tome de la passe miroir. D'ailleurs, ça me fait rigoler en y repensant, parce que je me souviens que je vous avais filmé un vlog en vacances et que j'avais radoté pendant tout le vlog. J'avais répété les mêmes trucs parce que j'avais filmé les séquences à des moments différents. Et en fait, j'avais oublié que j'avais déjà dit ça. Bon. Pour ma défense, j'étais enceinte, donc voilà. J'avais des petits soucis de mémoire. Mais... et voilà, je me suis rendu compte de ça, et en fait, ça m'a fait me dire, mais bordel, t'as rien lu, quoi. Là, j'ai bientôt fini ma relecture de la saga, je traîne, en fait. Je traîne, et ça va faire un an, ouais. Donc, il faudra peut-être que je termine, parce que j'aimerais bien lire d'autres choses, en fait. Voilà, tout simplement. Donc ouais, donc ça pour la passe miroir. Mais en fait, c'est vrai que j'écoute le livre audio quand je fais du DP. Ou alors, je lis un petit peu le soir. Mais en fait, ça m'endort très vite de lire. Donc ça m'agace parce que je lis 3-4 pages et après, je pique du nez. Mais bon, d'un côté, c'est pratique. Hein. Quand vous voulez vous endormir vite, il faut prendre un livre. Voilà. Donc, ouais, il faut que je mette un petit coup d'accélérateur. Et que je puisse commencer, voilà, je pense que c'est une trilogie de thrillers que j'ai envie de lire depuis un petit moment. Il me semble que le premier tome, je l'avais déjà lu, mais ça fait tellement longtemps que je m'en souviens pas. Et après, les deux autres, je ne les ai pas lus. Donc de mon auteur préféré, Donato Carisi. J'adore sa plume, j'allais dire sa patte, sa plume. La façon qu'il a de tourner les choses, voilà, de mettre en place les éléments et tout ça, et ben, j'adore. Bref, donc ça c'est pour la lecture. Et en ce qui concerne les séries, j'ai bientôt terminé Station 19. Donc Grey's Anatomy c'est fini. Alors j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il n'y avait que 10 épisodes dans la saison 20. Je crois qu'il y a eu une histoire de grève de scénaristes ou quelque chose comme ça aux États-Unis. Ce qui explique le temps qu'a mis la saison 20 à sortir. Voilà, déjà ça a pris beaucoup de temps. Et puis il n'y a que 10 épisodes, quoi. Donc je suis blasée de la vie. Parce que j'étais tellement contente de reprendre cette série que j'adore. Et voilà, blasée. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et puis, Station 19, en fait, il n'y a que 10 épisodes aussi, mais là, par contre, c'est la fin. C'est la fin de la série, donc voilà, il me reste 2 épisodes à regarder et j'ai fini Station 19. Tandis que Grey's Anatomy, il y a une saison 21, ou 21, qui est en projet. Donc, bon, tant mieux, parce que j'ai pas hâte que la série se termine, en fait. Je suis trop bien dans cette série. Je suis pas prête à me la refaire du début, finalement. Parce que je m'étais dit que le jour où cette série se termine, je me la referai du début, mais je sais pas si je suis prête, en fait. Bref, donc voilà, il me reste plus que 2 épisodes et j'aurai terminé Station 19. Avec le chéri, on regarde Once Upon a Time, donc ça je vous l'avais déjà dit, voilà, on est dans la saison 2, tranquillou, voilà, on en est au début, on a regardé que le premier épisode de la saison 2, et voilà, on avance tout doucement, mais c'est vraiment une série que j'adore, et ça me fait plaisir, en fait, de la revoir. Vous allez vous dire, mais en fait, cette nana, elle ne fait que de revoir ou de relire les mêmes trucs. Alors c'est vrai que moi, je suis de la team, j'aime bien me refaire les choses que j'ai déjà vues, lues. Ouais, ça c'est un truc, c'est mon petit côté nostalgique, mon petit côté besoin de
de me replonger dans, voilà, dans certains univers, dans certaines histoires. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça doit avoir un côté rassurant, j'en sais rien. Mais dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes de la team qui adorait relire, revoir, voilà, pour les lectures, pour les séries, les films, etc. Ou si vous êtes plutôt de la team, une fois que vous avez vu, bah, vous avez du mal à revoir les mêmes choses et vous préférez découvrir des nouvelles choses. Voilà. Alors après, j'adore aussi découvrir des nouvelles séries, hein, ou des nouveaux livres, hein, bien entendu. Mais à choisir, je préfère me refaire des anciens trucs. J'ai tellement de séries que j'adore que voilà, je pense que j'en aurai pour toute une vie à me refaire mes séries préférées. Et ouais, ça me dérange absolument pas. Ouais, donc Once Upon a Time, on avance tranquillement. Et alors, j'ai commencé. Alors, j'ai regardé que le premier épisode. Hein. On ne s'emballe pas. Mais à force d'en entendre parler, je dois dire que j'ai fini par craquer et par lancer le premier épisode. Et il s'agit de la série Les Chroniques des Bridgerton. Voilà. C'est une série que je ne pensais pas avoir envie de regarder. Je me suis dit que c'était pas pour moi, que c'était pas mon style, que voilà, ça ne me tentait pas. Pourtant, ça fait déjà plusieurs années que cette série existe, donc voilà. Mais moi, je suis comme ça. Je regarde pas forcément toujours les séries qui sont à la mode. Je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Comme par exemple Casa de Papel. J'ai mis beaucoup de temps avant de regarder la série. Quelle erreur. J'aurais dû regarder tout de suite, tellement c'était génial. Voilà, des séries comme ça, des séries à succès. Je suis pas toujours dans l'euphorie du moment. Des fois, je me dis non. Et je regarde plus tard, en fait. Plus tard que les autres. Et bien, c'est ce qui s'est passé pour les Chroniques des Bridgerton. Donc, je me suis laissée tenter. J'ai regardé le premier épisode. Ça a l'air sympa. Voilà. Pour l'instant, je suis pas en mode « Waouh, mais c'est génial !» et tout. Voilà. J'attends de voir un petit peu comment les choses vont évoluer, comment va évoluer l'histoire, tout simplement. Parce que, oui, bon, tout ce qui est d'époque comme ça, c'est pas forcément ce que je préfère. Tout ce qui est mondanité, tout ça, voilà, c'est pas trop mon délire. Mais bon, je suis curieuse, j'ai envie de voir ce que vaut la série, me faire mon propre avis sur la série, tout simplement. Et si j'apprécie pas, ben j'arrêterai, tout simplement. Je n'insisterai pas, mais je vais quand même tenter quelques épisodes. Mais je dois avouer que bon, c'est un peu moumou, on va dire, il se passe pas grand chose. Bon, ça après, voilà, en même temps, c'est pas une série d'action. Hein. Mais j'étais quand même happée par le premier épisode. J'ai eu du mal à un moment donné, j'ai dû faire pause pour je sais plus ce que je faisais. Et j'ai eu du mal en fait à lâcher l'écran des yeux. Je dois l'avouer. Je vais pas mentir, hein, je vais pas faire genre critiquer pour critiquer parce que j'avais dit au départ que la série ne me tentait pas et que voilà, j'avais pas envie de regarder. Donc juste pour le principe, non, je suis pas de mauvaise foi. Si ça me plaît, voilà. Je vais pas dire le contraire. Donc ouais, ça a l'air plutôt sympa. Donc je vais continuer ça une fois que j'aurai fini Station 19. Parce que regarder trop de séries en même temps, ça me... Voilà. Je préfère terminer d'abord, il me reste que 2 épisodes, donc voilà. Et puis ensuite, je me lancerai vraiment dans Bridgerton. Voilà, je vais raccourcir le nom. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt sympa. Alors j'ai complètement nié les petits dessins et les petits... truc qu'a fait Anna Carlson. Bah, en fait j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce que ça donne. Bon, les serpents non plus d'yeux, non plus rien. Je pense que je rajouterai des petits points, je sais pas, je verrai bien. Qu'est-ce que ça donne à l'écran? Ouais, vous avez un reflet du coup, mais bon, en même temps c'est une lumière artificielle, c'est normal. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici. Voilà, 15 minutes. J'avais dit 10-15. Je vais vous laisser ici. Et puis voilà. Ouais, le fond. Et vous voyez toutes ces traces, ça c'est pas joli du tout. Je sais pas comment rattraper ça. N'hésitez pas si vous avez des petits conseils au niveau de la gouache. Mais je pense que j'ai mis trop d'eau en fait. Vous voyez, on dirait de l'aquarelle. J'ai travaillé en fait ma gouache comme de l'aquarelle. J'ai mis mes couleurs dans un
un truc en porcelaine, j'ai mélangé avec un peu d'eau et tout, à chaque fois je reprenais de l'eau, je mélangeais, donc je pense que j'ai mis trop d'eau tout simplement. Alors le papier, il est top, hein, ouais, ce papier mousse, il va pas bouger, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ça ne traverse pas, en plus c'est déjà colorié derrière, donc... Mais malgré tout, voilà, ça donne pas le rendu que j'espérais, bon c'est pas très grave. Honnêtement, sur une page comme ça, je m'en fiche. C'est une page papier peint, je vais pas faire un chef-d'œuvre, hein, donc vous me direz, je ne fais jamais de chef-d'œuvre, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà. Je m'en fiche, je prends ça tranquillou, de toute façon c'est le Summer Night, j'ai envie de vous dire, à l'intérieur j'ai des colos, voilà, qui datent d'il y a très longtemps, où j'ai fait, oh, vous voyez, on voit les lignes noires. On les voit sur l'écran. Donc je vais pas trop insister, parce que ça va être désagréable pour vous. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai des colos qui sont pas des... Hein. Bon, comment vous dire que... voilà, donc je m'en fous voilà, de rater, entre guillemets. Enfin, j'aime pas ce mot-là, rater un colo, ça veut rien dire, mais... d'avoir quelque chose qui, bon, finalement, me plaît pas trop, ou n'était pas du tout ce que j'imaginais. Mais de toute façon, j'imaginais rien avec ces serpents. Donc comme ça va être vite réglé. Je savais pas du tout quoi faire. Et j'avais envie de tester. Donc je suis désolée, je n'ai pas filmé le fond, j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas pensé à le faire. En fait, si j'y ai pensé au moment où c'était déjà trop tard, je me suis dit, mince, j'avais dit que je leur filmerais le test des gouaches, et finalement je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me donner des petits conseils ou vos retours d'expérience avec la gouache. C'est la gouache Imi. Vous savez, la grosse mallette blanche. En plus, j'ai pas fait les choses à moitié. J'avais mis dans la wishlist la grosse mallette avec les 56 godets, je crois, quelque chose comme ça. Et ma belle-sœur me les a pris pour Noël. Donc voilà, c'est un très beau produit, mais je ne sais pas l'utiliser. Donc il va falloir que je fasse des tests, tout simplement. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.